Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo assez rapide pour vous présenter ma palle pour cet été. Je l'avais fait l'année dernière, ça vous avait beaucoup plu et moi ça m'avait vachement motivée puisque j'avais lu toute la palle que j'avais constituée. À l'exception d'un livre, autant pour moi. Il y avait quand même un livre qui est passé à la trappe. Mais sinon, globalement j'avais tout lu, ça m'avait extrêmement motivée. Donc je me suis dit, cette année, on recommence. Cette année, on recommence, mais on fait les choses bien. On participe au challenge de Manon, les lectures de Manon, bien sûr, je vous remettrai son pseudo juste en bas, qui organise un petit challenge pour cet été. Et le défi s'appelle « Fais fondre ta palle ». Voilà. Donc, elle a préparé plusieurs catégories. Je regarde mes notes, au total, il y en a 8, je crois. Moi, c'est ça, 8 catégories. Donc, j'ai sélectionné un certain nombre de livres pouvant entrer dans ces 8 catégories que je compte bien lire cet été. En plus de ce challenge que je m'impose, avec cette palle que j'ai constituée, je m'impose un autre défi. Défi personnel, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à moi. J'ai décidé de faire un petit challenge no buy. Alors autant vous dire que je crois que ça ne m'est jamais arrivé de faire ça. C'est une grande première pour moi. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est un défi, donc allons-y. Donc le petit challenge no buy que je me lance, c'est très simple. Je vais essayer de faire baisser ma palle grâce au challenge de Manon sans rien acheter, sans acheter aucun livre du 1er juillet au 1er septembre. Voilà, je me suis vraiment fixé 2 mois où je n'achète aucun livre, 0 livre. L'objectif est vraiment de faire diminuer cette palle qui est vraiment monstrueuse. Là, on n'est plus sur une palle, hein, on est sur une bibliothèque à lire. Je pense qu'au total, j'ai presque 200 livres qui m'attendent bien sagement. Donc, vraiment, il faut faire quelque chose de toute urgence. Parlons peu, parlons bien. La première catégorie du challenge de Manon, Fais fondre ta palle, c'est la catégorie Comme un soir d'été. Et le thème, c'est l'amitié, tout simplement. Donc cette première catégorie doit parler d'amitié et pour cela j'ai choisi un livre qui m'a été offert ce Noël-là par une de mes petites sœurs que je n'ai pas encore lu. J'ai décidé de sortir de ma palle le cirque des merveilles, pardon, de Elizabeth McNeill. Donc ma petite sœur m'avait offert celui-ci en grand format et elle m'avait également offert La fabrique de poupées, je crois, de la même autrice, en grand format également. Donc je ne les ai pas lus. Et celui-ci entrait vraiment dans la catégorie puisque c'est une jeune femme qui vit rejetée de tous à cause des taches de naissance qui constellent sa peau. Donc je précise, ça se passe en Angleterre en 1866. Et son père la vend dans un cirque, en gros, comme un phénomène de foire, et elle va se lier d'amitié avec les autres personnes qui travaillent dans ce cirque. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette première catégorie. Je pense qu'on est un peu autour de l'amitié. C'est un roman qui me fait très envie et que je n'ai pas envie de faire traîner éternellement dans ma palle. Donc celui-ci fera partie de la première catégorie. Ensuite, nous avons une deuxième catégorie qui s'intitule Besoin de renfort. Le principe est simple, il s'agit d'une lecture commune. Cet été, j'en ai 2 de prévus. C'est pas énorme, mais voilà, j'en ai 2 de prévus. On n'a pas encore calé les dates, mais c'est sûr qu'on va les faire. J'en ai donc une d'abord de prévue avec Lucille, qui est le tome 2 des héritières de Lovenoff, une grosse bricasse publiée chez Charleston, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous me suivez depuis un petit temps, enfin en tout cas depuis le début de l'année, c'est une découverte que j'avais fait avec Lucille, puisqu'on avait lu ensemble le premier tome qui était... j'ai un trou... Le choix d'Agneta, voilà, c'est ça. Et là, on est sur Le secret de Mathilda, le second tome de la saga. L'objectif étant de finir la saga avant la fin de l'année. Donc, c'est pas mal, ça nous laissera le 3e tome pour cet automne ou cet hiver. Mais le 2e tome, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va le lire en juillet. Et autre roman que je vais lire en lecture commune cette fois-ci avec Nathalie du compte Natty Scarlett, c'est Changer l'eau des fleurs, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux ce roman dans notre palle. Ça faisait toutes les deux très longtemps qu'on était censé le lire, qu'on ne l'a toujours pas lu, donc on se lance, on le lit cet été. Alors on est quand même sur quelque chose qui est assez épais aussi, hein, mais ouais, on est quand même sur un roman de 660 pages. Bon.
On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, moi j'en ai vraiment entendu que du positif, donc j'espère que ça va me plaire, enfin que ça va nous plaire même. Troisième catégorie du challenge de Manon, on est sur Vite un thé glacé. L'intrigue doit se passer dans un pays froid. J'ai donc choisi Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain, son dernier roman publié aux éditions Charleston. Là pour le coup on est sur quelque chose qui est beaucoup plus court puisqu'il fait à peine 300 pages. Et l'intrigue se passe en Alaska. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie-là. Ça se passe plus précisément sur l'île du Prince de Galles où on va suivre un petit peu la relation chaotique entre une jeune femme euh, et sa mère. Alors je ne sais plus, c'est Abby et Emma. Alors qui est la mère, qui est la fille, je ne sais plus. Mais voilà, suite au décès de son papa, la fille rentre en Alaska pour aller s'occuper de sa mère avec qui elle a des relations très conflictuelles. J'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc allons-y. Plongeons dans un univers froid, voire même glacial. C'est le moment. Quatrième catégorie, doucement mais sûrement, le plus petit livre de ma palle. Bon, alors j'ai hésité parce que j'en ai quelques-uns des petits livres. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le plus petit, mais en tout cas ça fait partie d'un des plus petits. Je l'ai remis dans cette sélection, dans cette petite palle pour cet été. Je l'avais déjà mis dans ma palle du Party Challenge en début d'année que je n'ai pas lu. Hein. Je n'ai pas pu finir le challenge, donc j'ai pas lu ce roman. Donc j'espère vraiment pouvoir le faire. Si je n'arrive pas à le lire avant la fin de l'été, je pense que je m'en débarrasserai. Je le mettrai en boîte à livres, je le vendrai. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle, celui-ci, que c'est plus possible. C'est Piège nuptial de Douglas Kennedy. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je retarde à chaque fois l'échéance pour le lire. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre dedans. Donc voilà, on est sur un tout petit roman. Vous voyez, tellement abîmé en plus là. Enfin bref. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. En tout cas, pour ce roman-là, on est en Australie, on est quand même sur un policier thriller. Hein, donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va se lire assez vite quand même. Et autre roman que j'ai hésité à mettre dans cette palle, mais que je peux mettre aussi dans cette catégorie-là, ça en fera deux, c'est La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta, qui vient de sortir au début juin, là, donc il est vraiment tout récent, qui est sorti au format poche et qui est en partenariat avec l'UNICEF. Donc si vous l'achetez, vous reversez un pourcentage du coût de la vente à l'UNICEF. Moi je l'ai en partenariat avec NetGalley et le livre de poche, donc je crois que c'est le livre de poche, oui il me semble que c'est ça. Donc de toute façon je vais le lire cet été, c'est sûr, et c'est un tout petit roman puisqu'il fait 150 pages je crois, donc c'est clair que Melissa d'Acosta nous est habituée à beaucoup plus de pages. Cinquième catégorie, Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, c'est un roman que tu appréhendes de lire. Alors là, j'ai vraiment hésité. Ouais, je... Alors, Manon, quand elle a expliqué le challenge, disait que cette catégorie, c'était plutôt pour les romans, par exemple, qui sont dans un genre littéraire que vous n'avez pas l'habitude de lire et qui vous fait un peu sortir de votre zone de confort. Moi, personnellement, j'ai pas choisi de partir sur ce terrain-là. J'ai pris un roman que j'appréhende de lire parce que on m'a dit que la thématique était assez dure à lire. Donc, enfin, voilà, ça abordait des thèmes en tout cas qui n'étaient pas forcément évidents. Donc, j'ai mis dans cette catégorie Betty de Tiffany McDaniel qui m'a été prêtée pardon, par ma maman. Donc, c'est un roman qui est gros, hein, puisqu'on est sur 700 pages. J'ai quand même mis des sacs. Je suis en train de me dire que j'ai mis des sacrées briques en fait dans cette palle là. Je vais y arriver. Bref, on est sur un roman qui fait 700 pages. Et apparemment, c'est pas évident à lire. Donc, bon, on va voir. Mais j'aimerais bien le lire, déjà d'une part parce que ma mère me l'a prêté, donc je vais pas le garder éternellement. Et d'autre part parce que j'en ai quand même entendu du bien, donc j'aimerais bien savoir de quoi il retourne exactement. Autre livre que j'aurais pu mettre dans cette catégorie et que je me laisse le choix de prendre quand même, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent,
qui doit être quelque part sous mon escalier là. J'ai des pales, j'ai des espèces de piles à lire là qui traînassent. Je pense qu'il doit être par là, je sais pas où exactement, mais je ne vous le sors pas. Mais en tout cas, My Absolute Darling, c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler et c'est pareil, le sujet apparemment est assez difficile à lire. Donc on est un peu sur le même genre de roman. Et en plus, je l'ai également dans la collection Totem, donc ça doit être la thématique hein, chez Game Master de faire d'éditer en tout cas des romans pas forcément si simples que ça à lire. Sixième catégorie du challenge de Manon, c'est donc Sea, Sex and Sun, une couverture estivale. Et là pour le coup, je trouve qu'on ne peut pas faire plus estival que celle-ci. J'ai décidé de lire le livre de Tony Béard, On n'empêche pas une étoile de briller. Voilà. C'est un roman qui se passe donc avec une double temporalité qui se passe en 2021 à Paris et qui nous emmène à Hollywood, donc plutôt en Californie également, dans les années 1960 je crois. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire. J'en avais beaucoup entendu parler, notamment par Laura du compte Les mots des autres qui avait été complètement conquise par ce livre. Donc je me dis que pour cet été ce sera parfait. On n'est pas sur une brique, mais on est quand même sur un roman qui fait 450 pages, donc on est sur un bon roman. Je n'ai encore jamais lu Tony Béard. Son dernier m'intéresse un peu moins, mais j'ai aussi dans la palle le premier qu'elle avait écrit, je sais plus comment il s'appelle. Ah bah non, mais elle en a écrit beaucoup plus que deux. Bon, j'ai rien dit. Bah non, mais pourquoi j'ai ça là? Ah non, c'est ça. J'ai la chanson du rayon de lune dans ma palle aussi. Mais finalement, c'est celui-ci que je vais lire en premier. Septième catégorie, mode repos activé. Et là, il faut sélectionner un roman Good Vibes. Et donc, j'ai sélectionné... Alors, je ne sais pas si c'est du Good Vibes, hein, parce que je ne l'ai pas lu. Donc, ce sera la grosse surprise à la lecture. Mais globalement, je trouve que... l'auteur est relativement un roman qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier un peu de good vibes. Donc j'ai décidé de lire Les Extraordinaires de Julien Sandrel. Alors, on est toujours... La catégorie entre guillemets good vibes, c'est toujours une catégorie un peu bâtarde, dans le sens où ça fait du bien de lire ce genre de roman, mais parfois il y a souvent des thématiques un petit peu plus difficiles qui sont traitées en sujet de fond. Je pense que là c'est le cas avec ce roman-là, mais pour moi Julien Sandrel ça reste un auteur incontournable pour l'été, donc Les Extraordinaires de Julien Sandrel, ce sera celui-ci. C'est son dernier, il vient de sortir, je l'avais eu sur Vinted celui-là, donc pareil, je veux pas le faire traîner très longtemps dans ma palle. Et pour terminer, dernière catégorie qui est donc que les vacances commencent, et là il s'agit de sélectionner un roman sur le thème du voyage ou de l'aventure. J'ai longtemps hésité, finalement je vais en mettre deux dans cette catégorie puisqu'il s'agit d'une duologie. J'ai rencontré lors du printemps du livre de Montaigu cette année Mireille Calmel et donc j'ai décidé de lire la duologie Lady Pirate. Voilà, on est sur du roman d'aventure. Je trouve que ça se marie plutôt bien avec la catégorie roman historique, roman d'aventure et clairement ça me tente bien. Donc c'est l'histoire de la pirate Mary Read, je crois. Oui, c'est ça. Premier tome ici, deuxième tome ici, duologie. L'objectif étant presque de les enchaîner. Voilà. Je me dis quand même. Alors, je suis d'accord avec vous. On est sur une pile à lire qui est quand même assez incroyable. En fait, j'avais pas fait attention, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de pavés. Après, bon, je me dis, je vais me mettre comme objectif de commencer là et de terminer à la fin de l'été, donc on va dire mi-septembre. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand même, j'espère que j'arriverai à lire tous ces romans-là. On verra. Je voulais à la base vous présenter aussi d'autres romans que j'aurais voulu lire cet été, à savoir notamment des suites de sagas. Je voulais notamment continuer la saga Blackwater, je voulais continuer la saga de Anne de Green Gables. Voilà, je voulais continuer un certain nombre de sagas comme ça, mais finalement je ne vais pas vous les présenter ici, ça sert à rien, je ne vais pas me mettre la pression plus que ça. Je vais déjà me contenter d'essayer de lire cette pile à lire là, et puis au fur et à mesure de mes envies et de ce que j'aurai envie de lire, je glisserai d'autres livres ou non entre les lectures que je vous ai présentées jusqu'à maintenant.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les lectures que vous avez prévues pour cet été. Présentez-moi un peu votre palle de l'été. Je suis toute oui. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez pu mettre vous dans votre pile à lire de l'été. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera très probablement un carnet de lecture. Allez, ciao!